Voilà, bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de la semaine. Nous disons bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Actu 60 se pose cette question de savoir, gouvernement d'union nationale, pourra-t-il nous faire sortir de l'impasse? Mesdames et messieurs, deux invités sur ce plateau. Mais jusque-là, il y a un qui nous est déjà parvenu. Il s'agit de Babi Lumingu. Il est coordonnateur national de l'ASBEL Congo Mon Pays. J'ai bien prononcé? Et voilà, il y aura aussi Maître Justin Okoto, qui est un analyste indépendant. Avec ces deux, nous allons débattre sur cette question. Babi Lumingu, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent cet après-midi. D'entrée de jeu madame, je ne saurais pas parler de la République démocratique du Congo sans penser à nos compatriotes qui sont en train de tomber pour l'intérêt et l'amour du patrie. Tu sais, je suis l'initiateur de l'école du patriotisme. Eh bien, aujourd'hui aussi, c'est le dernier jour du mois de la femme. Et nos femmes sont victimes de violences sexuelles marginalisées par l'ennemi. Et sur ce, avec beaucoup de respect, je te demande une minute ou je sollicite une minute de silence si on peut penser à nos compatriotes qui ont commencé à tomber pour l'amour du patrie. Merci. Et voilà, je demande à la régie de nous balancer un élément. Nous aimerions un peu nous parler sur la valeur, car c'est anormal que nous puissions passer toutes ces journées si spéciales sans pour autant comprendre si c'est quoi la valeur de nos femmes. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prendre le livre de Genèse, chapitre 2, les versets du J dans la partie B. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Cette parole du Créateur exprime à quel point il a pensé, voulu l'existence de la femme aux côtés de l'homme. Ainsi, il est donc bon que la femme soit là. Pour s'en rendre compte, essayez d'imaginer un monde où il n'existerait que seuls les hommes. Il n'y aurait pas de vie. Ces femmes sont venues clôturer le mois de la femme ensemble avec l'église Saint-Névé-la-Borne, c'est beau dans la commune de Mongafula, où elles sont membres. Sous le thème « Malgré la loi, j'entrerai ». Plusieurs rubriques étaient inscrites à l'ordre du jour, notamment le mot des circonstances des unes et des autres. Sous la mouvance du Saint-Esprit, que la louange avait gagné du terrain. L'ange de l'Église étant un homme genré, dans sa prédication, il a stimulé la femme à franchir tous les domaines de la vie, surtout dans la politique active du pays. Le pasteur Eric Willing-Banza s'exprime en ce sens. Ce qui me motive à soutenir les activités de la femme, c'est que la femme a un rôle important, un rôle prépondérant à jouer dans nos foyers, dans notre pays et partout à travers le monde. Nous avons vu comment les femmes ont influencé le monde et je trouvais qu'il était important de soutenir les femmes de l'église où Dieu m'a placé comme gestionnaire. Et c'est comme ça que j'ai dit non, il faut que je soutienne cette femme parce qu'ils ont... ils feront un grand travail et pour ce pays et même aussi pour mon église. Voilà un peu. Alors, c'est le mois de la femme, excusez-moi, que nous venons de clôturer aujourd'hui. C'était un mois où les femmes de notre église ont profité de cela pour faire un grand travail, pour montrer aux femmes de l'église que la femme, justement, a un rôle important à jouer. On a parlé des limites, des choses qui ont limité les femmes à travers le monde, des limites des femmes dans leur famille, à l'église et même aussi en politique. Nous avons parlé de cela, ils ont parlé de cela et ils ont brisé toutes les limites, toutes ces choses qui ont limité les femmes.
Aujourd'hui, j'ai déclaré que dans mon église, j'aimerais voir les femmes travailler en politique, prier pour les hommes politiques et aller de l'avant en politique. Et même à l'église, servir Dieu à l'église et être utile aussi dans leur famille. Voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à cette clôture de mois de la femme ici là-bas. Nous avons fait une offrande, nous allons offrir, donner à les donner pour ceux qui pour le faire amener à l'Est pour que cet argent puisse contribuer également pour le combat. Et ce sont les femmes de notre église qui ont pensé à cela et ils ont fait ces offrandes. Merci. La présidente des femmes, en la personne de Madame Claudine Kitenge, a réagi en ces termes. Parce que d'abord, premièrement, il y a plusieurs limitations qui font obstacle à la femme, n'est-ce pas, de s'impliquer. C'est un thème qu'on a choisi dans plusieurs aspects, par rapport à plusieurs familiales de la société ainsi qu'au niveau de l'Église. Il y a beaucoup de limitations auxquelles les femmes sont exposées, qui les empêchent effectivement à accéder à exprimer ou bien à faire valoir les capacités que Dieu a mis en elles. Voilà pourquoi nous avons cherché ce thème, pour permettre à la femme effectivement de briser toutes ces limitations-là, afin de lui permettre de participer de manière active à la gestion de la société, à la gestion de sa famille, ainsi qu'à la gestion de l'Église. Voilà un peu l'importance du choix des thèmes qu'on avait fait. Nous attendons que les femmes puissent s'impliquer. Parce que vous voyez aujourd'hui, la plupart des femmes sont distraites. Bon, il y a tellement beaucoup de causes qui les poussent à être comme ça. Il y en a qui sont bloqués par des conceptions sociologiques qui les bloquent. Il y en a qui disent que la femme elle ne bâtit pas. Il y a un adage qui dit moi ça tombe à terre, que là moi c'est Zali. Alors toutes ces choses avaient bloqué les femmes. Aujourd'hui nous avons voulu quand même que par cette convention, que les femmes qui ont pris part à ces assises puissent en sortant d'ici être des femmes qui vont participer de manière active, qui vont briser tout ce qui peut être comme obstacle devant elles. Ce sont des obstacles spirituels, ce sont des obstacles sociopolitiques, ce sont des obstacles à n'importe quel niveau. Briser toutes ces limitations et que la femme soit effectivement libre d'exprimer les capacités que Dieu a mises en elle en passant par l'action. Parce que la femme, c'est un pilier du développement. Donc si toutes les femmes s'élevaient, il y aura un grand développement, que ce soit dans notre pays, que ce soit ici à l'église, ainsi que dans nos familles. Parce que la femme, c'est le développement. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ça. Merci à vous aussi. Retenons qu'une forte prière pour la nation a été adressée à l'Éternel Dieu sur la situation sécuritaire de l'Est. Et voilà, merci, c'était bien là la clôture du mois de la femme qui a eu lieu à l'église Sebo à Mongafoula avec le pasteur Eric Willing Banza et madame Claudine Kitenge, la présidente. Je commence avec Babi Lumengo. Babi, vous êtes coordonnateur d'une ASBEL, membre de la société civile. Est-ce qu'il y a déjà les consultations entre, je ne sais pas, l'opposition a boycotté ces consultations? On se pose la question, est-ce que le gouvernement d'union nationale peut-il faire sortir la RDC de l'impasse? Oui, merci madame. Vous venez de parler de la consultation. Lorsque vous m'avez invité à propos de la consultation et le gouvernement d'union nationale, j'étais parmi les premiers acteurs de la société civile qui ont dit oui à notre participation à la consultation. Et notre participation aussi au gouvernement de l'Union nationale. Vous savez, le gouvernement de l'Union nationale, un gouvernement a une mission. On doit d'abord savoir quel est le cahier des charges de ces gouvernements, parce que celui qui a eu la vision de ces gouvernements, c'est le président de la République. Nous avons entendu plusieurs noms de gouvernements dans ces pays. Nous avons eu le gouvernement des Warriors. Le gouvernement des Warriors qui s'est transformé au gouvernement des corruptibles. Et sur ce, nous appelons les amis, vous savez, si on vous appelle dans une consultation telle qu'une consultation patriotique comme ça, il faut venir écouter. Nous appelons tous les amis. Vous savez, aujourd'hui, notre pays, madame, je le dis à tout moment, notre pays est pris en otage par un groupe de gens. C'est-à-dire, il y a un groupe de familles de pères de l'indépendance et leurs alliés. On peut changer 1000 gouvernements, vous allez avoir les alliés, les alinéas
où la famille Kassavou ne va pas manquer, la famille Lumumba ne va pas manquer, la famille Mobutu, la famille Bemba. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de familles qui ont pris le pays en otage. Et sur ce, nous avons accepté d'aller à la consultation nationale. Je crois que notre tour de la société civile commence demain. Mais notre entrée au sein du gouvernement, ça sera basé par rapport à la mission du gouvernement. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un gouvernement des hommes qui parlent beaucoup, des hommes qui ont beaucoup de députés. D'ailleurs, je l'ai dit dans un plateau, nous votons les députés pour nous présenter à l'Assemblée nationale. Nous donnons les députés des missions bien précises. Il y a une alliance entre les électeurs et leurs élus. Un député ne peut pas avoir l'envie d'aller au gouvernement. Pourquoi? Un député a un contrat de partenariat avec ses électeurs. Il a une mission bien précise d'aller défendre sa base, d'aller contrôler l'exécutif. Mais si un député arrive au Parlement pour chercher à aller au gouvernement, c'est-à-dire qu'il est en train de chercher l'argent, c'est-à-dire c'est un politicien qui fait la politique ventricule, c'est-à-dire la politique de son ventre, c'est pas quelqu'un qui fait la politique ou une personne qui fait la politique pour l'intérêt de la nation. Et sur ce, nous avons besoin d'un gouvernement qui n'aura pas seulement des politiciens, mais qui aura des patriotes. Parce que à l'état où nous sommes aujourd'hui, on n'a pas besoin des hommes forts, les hommes des représentativités des partis politiques. Parce que j'ai suivi plusieurs politiciens qui étaient reçus par les présidents et par les conseillers spéciaux du chef de l'État. Chacun parlait sur la cohésion, sur leur poids politique, sur l'injustice et tout consort. Eh bien, madame, vous savez, ces poids politiques ont amené le pays dans le chaos. Nous avons vu, lorsqu'on a créé l'Union sacrée, lorsque l'Union sacrée a gagné les élections, chaque parti ou chaque regroupement réclamait son poids politique au gouvernement. Chaque regroupement réclamait son poids politique dans le gouvernement. Mais lorsqu'il y avait la guerre, lorsqu'on est en guerre, je n'ai jamais vu un parti politique réclamer son poids politique pour aligner le membre de son parti dans l'armée. C'est-à-dire, ces gens-là, autrement dit, nos politiciens, tous ces gens qui sont consultés, j'ai compris, ils cherchent de faire des santé financières, ils sont en train de chercher d'avoir des ministères pour peut-être donner le boulot à leurs membres. Vous savez, il y a un danger aussi. Lorsqu'il y a... Madame, je vais éclairer la population parce que c'est très important. Laissez-moi vous relancer. De la même manière que vous vilipendez les politiques ici, ils veulent chercher leur financement ou leurs ressources financières. Il en est autant ce que vous ferez quand vous serez à l'exercice du pouvoir. Non, nous on n'a pas l'envie. Ils ont toujours eu la grande gueule en dehors, mais arriver sur le terrain, Madame, c'est vous du savez, Tony aujourd'hui, ces pays, je l'ai dit à haute voix, les gens qui ont mis le pays dans cette crise ou dans cette impasse que vous parlez, ce sont les Congolais. Vous savez, il y a tant de Congolais qui aiment l'argent du Congo, qui aiment les richesses du Congo, n'aiment pas le pays. Sur ce, nous appelons aux gens au patriotisme. Il faut que les Congolais aiment la patrie. Nous avons une seule patrie, nous avons une seule patrie, un seul pays, c'est la RDC. Et si on met des hommes qui ont plusieurs titres, qui ont plusieurs députés dans la gestion des républicains, ça sera chaotique. Sur ce, si on a besoin de sortir dans cette crise que nous avons, on a besoin de patriotes. Parce qu'un patriote aura les soucis de la patrie, aura les soucis des gens qui sont en train de mourir à l'Est. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on a parlé de la guerre à Boulangana, il y a ceux qui disaient que la guerre est à 2000 km de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la guerre est à la porte de Kinshasa parce que déjà Goma, c'est Kinshasa. Et sur ce, nous demandons au président de la République de mettre en place publique les cahiers de charges ou les grandes lignes, les orientations et les critères des gens qui seront dans ce gouvernement. Madame, aujourd'hui, moi qui vous parle, notre plateforme Congo Mon Pays, si on ne voit pas un cahier de charges conforme, qui a l'intérêt de la nation, on ne va pas participer dans ce gouvernement parce que nous avons les soucis d'amener la paix dans notre pays, de mettre fin aux atroces de guerres qui ont servi notre pays. Depuis 1996, notre pays est victime de guerres. Vous savez, tant de femmes qui sont violées. Aujourd'hui, je suis très, très inquiet.
Et je suis très frustré d'avoir les femmes aujourd'hui chanter le mois de la femme, la fête de la femme. Les femmes devaient réfléchir comment nos compatriotes sont violés. On continue à violer les femmes jusqu'à aujourd'hui. Prenons les cas à l'Est, là où... Donc c'est le gouvernement d'union nationale qui fera à ce que la guerre... Le gouvernement d'union nationale, s'il y a un gouvernement de patriotes, ils vont chercher les éléments causaux de la guerre. Vous savez, chaque effet a un élément causal, même la malaria. Aujourd'hui, on soigne la malaria, mais on ne soigne pas l'élément causal de la malaria. Si on arrive à comprendre l'effet ou les éléments causaux de la guerre à l'Est, c'est-à-dire on aura la solution pour la guerre. Mais tous ces gens qui cherchent à cimer les postes d'État, ils n'arrivent pas à comprendre où ils savent, il fait l'ignorance, où ils sont des ignorants, où ils sont des inconscients. Ils savent que non, nous sommes agressés par les Rwandais. Ils savent que non, les gens, il y a des gens qui sont frustrés. Vous savez, des gens comme des Nanga. On parlait de Boulangana, des Nanga étaient encore en exil, ils étaient encore de l'autre côté. Mais les Nanga sont entrés, peut-être ils étaient frustrés. Et sur ça, il y a des gens qui ont l'art, qui savent comment amener tous ces gens autour d'une même table. Si les Nanga sont vraiment des Congolais, si les autres, les Berthe Bissiba sont des Congolais, si on a des Congolais qui ont l'art de fédérer, nous avions vu les prêtres catholiques et nos pères spirituels, ils ont eu quand même à réunir ou à consulter tout le monde. C'est-à-dire, on a besoin déjà d'un gouvernement qui va mettre tous les enfants du Congo autour d'une même table pour les Congolais réfléchir sur l'intérêt de notre pays. C'est pas les étrangers, c'est pas les militaires étrangers, c'est pas l'Union africaine ou la communauté internationale qui va donner la paix au Congo ou qui va se faire sortir ces pays dans la crise qu'on a. Merci beaucoup. Maître Justin Okoto, vous avez suivi votre co-débatteur. Je repose la même question. Est-ce que le gouvernement d'union nationale était une issue pour cette guerre? Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, allez-y. Très honnêtement, je me dis, est-ce que ça vaut la peine qu'on puisse parler dans le contexte actuel et du gouvernement d'union nationale? Moi, je suis très désolé de voir que nous, peuple congolais, nous demeurons et nous continuons toujours à être naïfs vis-à-vis des personnes qui ont la responsabilité de pouvoir nous sécuriser avec tous les biens. Pour moi, pour répondre directement à la question, je vous dis que ce gouvernement ne va rien apporter, et surtout dans le format actuel. Pourquoi? Parce que partant même de son initiateur, l'initiateur lui-même, c'est un problème. Parce qu'ici, il faudrait vraiment qu'on puisse comprendre l'essentiel ou l'important. Ce n'est pas de participer ou de non participer. Mais l'importance, c'est d'analyser les causes et les objectifs. Pourquoi nous sommes arrivés à penser à l'établissement d'un nouveau gouvernement dit d'union nationale? Ça veut dire que cette question-là renvoie aux causes profondes. D'abord, à vrai dire, il faudrait reconnaître que le problème, ce n'est pas les acteurs du gouvernement. Mais le problème, c'est d'abord lui-même, le chef, l'initiateur du gouvernement. Parce qu'il y a un problème de leadership, au fait. Il y a un problème de casting. Il y a un problème de vision. Parce que autant on peut changer. Pour moi, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas un gouvernement au vrai sens du terme, mais c'est une sorte de remaniement qu'on est en train de vouloir faire. Je ne suis pas pessimiste, mais les faits nous rattrapent. Parce qu'en réalité, comme on a évoqué tout à l'heure, ça ne commence pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons connu des différentes sortes de gouvernements, Sam Lukonde 1, 2, Warion, ainsi de suite. Mais il n'y a pas de retombées de tout cela. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le problème ici, on n'applique pas le programme du gouvernement, mais on applique la vision du chef de l'État. C'est tout le problème. Parce qu'il suffit seulement que le chef de l'État dorme, il se réveille, il dit non, je vais faire ceci, et tout le monde s'aligne. Or, dans une perspective séparatiste du pouvoir, tel que démontré, d'ailleurs consacré dans la Constitution, je crois à l'article 151, qui parle
de la séparation, du principe qui fixe le principe de séparation de pouvoir. Nous avons le pouvoir traditionnellement, le pouvoir judiciaire, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons les parlements. Voyez-vous? Et tout ce pouvoir-là, tel que consacré, joue une mission, joue un rôle bien spécifique. Vous avez le pouvoir exécutif. D'abord, le pouvoir législatif, qui édicte de lois, qui doivent être observées dans une société organisée. Et vous avez le pouvoir exécutif, qui est chargé de mettre en œuvre, n'est-ce pas, le loi édictée. Et vous avez le pouvoir judiciaire, qui est chargé de pouvoir contrôler les dérapages. Mais est-ce que tout ce pouvoir-là fonctionne normalement? Nous disons non. Pourquoi je le dis? Parce que ce soit dans les judiciaires, dans les parlements, les co-débatteurs avaient relevé un fait. Même les députés, ils ne comprennent pas leur mission. Ils oublient que ce sont des autorités vis-à-vis, sur le plan protocole, les députés ont plus de pouvoir qu'un ministre. Parce que c'est lui qui a l'obligation de contrôler un ministre. Le député précise par rapport au ministre. Mais est-ce que dans la pratique, il s'observe le contraire? Des fois, il y a un ministre qui fait son entrée dans le Parlement ou à l'Assemblée nationale. Vous voyez les députés s'élever pour accueillir le ministre. En réalité, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi, en dehors du fait qu'on soit élu, il faudrait peut-être, dans des recommandations, programmer des formations de recyclage pour informer, n'est-ce pas, chaque pouvoir son rôle. Ce n'est pas seulement l'argent. Qu'est-ce que ces gens produisent vis-à-vis de ce qu'ils gagnent? Il y a un décalage total entre ce que les députés gagnent avec ce qu'ils rendent comme service à l'État. Donc pour aller très vite en besogne par rapport à votre question, il y a un problème sérieux. Parce que dans le format actuel, ce n'est pas un conseiller spécial du président de la République qui doit consulter les gens. C'est ça tout ce problème. Parce que le président de la République... Non, il faut trouver un acteur net. Un acteur peut-être de la société civile. Nous avons vu, par exemple, avec l'ECC et l'Église catholique, qui a essayé d'approcher tout le monde. Je crois que dans cette dynamique-là, presque tous les acteurs de la politique nationale ont répondu oui. Et c'est ça la démarche qui doit être suivie. Ce n'est pas, tu sais que lui-même, c'est un problème. Comment? Parce qu'aujourd'hui... Expliquez-nous un peu. Oui, il est problème. Pourquoi? Oui. Parce que tout ce que nous voyons ici, même sur le plan de l'occupation dont nous subissons ici, vous savez que le Congo, avec sa situation géopolitique, avec toutes les ressources que ça regorge, il y a des gens qui nous ont vu de l'externe. Et aussi au niveau interne, il y a des frustrations. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un problème de la bonne gouvernance. Vous avez, par exemple, la non-redistribution des ressources nationales. Ce n'est pas parce que vous êtes président de la République que vous allez considérer le Congo comme ton patrimoine privé. Et vous allez faire n'importe quoi. Non. À ce niveau ici, il y a un problème très sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de gens qui se retrouvent, alors que la population qui est le souverain primaire, au regard de l'article 5, qui avait donné mandat à tout cela. Ils ne nous gèrent pas à représentation. Mais nous, la population, nous ne les retrouvons pas. Et c'est ce qui crée des frustrations, où vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des armes, il y a des révolutionnaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une gestion opaque. Et cette gestion opaque est gérée, est incarnée par le président de la République et sa suite. C'est là où nous disons qu'il y a un problème. Pourquoi aujourd'hui nous parlons de la cohésion nationale? Ça veut dire qu'il y a un problème qui s'est posé. Mais qui est à la base de ce problème-là? Ce sont les gens qui gèrent. Nous avons un problème de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes sous occupation, madame. Nous sommes sous-occupés dans notre pays, mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a jamais eu une déclaration de guerre. Mais nous sommes attaqués. Nous sommes un État, entre guillemets, souverain, dirigé par les institutions de la République. Il est fait obligation au président de la République que chaque fois que l'unité, l'intégrité territoriale est menacée, de pouvoir réunir les chambres
parlementaire, et puis déclarer la guerre. Même la simple déclaration, on n'a jamais vu ça. C'est facile de déclarer la guerre. Mais madame, pourquoi pas facile? C'est la Constitution qui le prévoit. Est-ce que sommes-nous attaqués, oui ou non? Pourquoi nous sommes attaqués et nous ne pouvons pas riposter? On déclare la guerre lorsqu'on est prêt à tout, non? Mais c'est ça justement, c'est comme ça que je dis qu'il y a un mais problème. apparemment, le gouvernement ou le pouvoir en place se voit qu'il n'est pas prêt. Voilà pourquoi il y a un peu de réserve. Mais alors, s'il y a des réserves, si ce gouvernement, pour répondre à votre question, si ce gouvernement n'est pas prêt à répondre ou à déclarer la guerre parce qu'il manque de moyens, mais en quoi beau de garder les gens qui n'ont pas de vision, de sécuriser la population, parce que c'est parmi les objectifs. C'est protéger, on veut le pouvoir, on ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. On cherche le pouvoir, on milite pour avoir le pouvoir, afin de sécuriser la population, l'État et ses biens. Mais dès lors que vous n'avez pas de moyens, vous n'êtes pas prêt, mais la simple chose, c'est quoi? C'est de démissionner et laisser le pouvoir au profit des Congolais qui sont à même de pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est très simple. Raison pour laquelle nous disons que dans cette perspective-là, il n'y aura pas une cohésion nationale tant que cette initiative-là provient de celui qui est considéré comme parti au procès. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti en même temps. Voyez-vous? Il est un problème, il ne peut pas être une solution. Donc il faut trouver un acteur qui est au milieu du village et qui a aussi la confiance de tout le monde. Monsieur le professeur Ebérand Kolongele, c'est un homme de c'est Kolongele, c'est pas Koyangele. Les gens confondent beaucoup. Kolongele. Oui. Kolongele Ebérand. Les gens confondent avec Koyangele. Kasmi, voyez-vous? Et donc, ces messieurs, ils viennent avec la stratégie, avec la vision du président de la République. C'est la même vision qui nous a conduit à l'occupation aujourd'hui. Parce que, tenez madame, en 2013, pour votre information, pour démontrer le caractère problématique du chef de l'État lui-même dans ce que nous vivons, d'abord en 2013, le M23 avait été défait par Joseph Kabila. Et parce que je vois, il y a des déclarations qui se multiplient ici et là, alors que vous avez le pouvoir maintenant, au moment où nous parlons, au lieu de gérer le pays comme il se doit, on essaye un peu de nous faire revenir sur les questions afin d'échapper à la responsabilité. Non, la première responsabilité vient au gouvernement congolais. Les gens qui ont été arrêtés, je crois si c'est un certain Diamungu qui était ici en Dolo, et il est parmi les gens qui nous font la guerre aujourd'hui. Mais il a été libéré par le président de la République. Moi je me pose la question, entre Kabila et lui, Félix Tshisekedi, qui est réellement celui qui collabore avec les M23? C'est ça la question principale. Oui, parce que est parti Manga Chuchu, il est maintenant où? Voilà, on accuse Kabila d'être derrière, parce que le chef de l'État, ça c'est une distraction pure et simple, d'être derrière le M23. Mais vous avez invité les M23 ici, vous les avez logés pendant plus d'une année. Dans le confort. Voyez-vous? Et vous avez libéré les gens qui nous font la guerre. Pendant que le président, parce qu'on nous chante aussi la réussite de la diplomatie, ainsi de suite, diplomatie agissante, et nous sommes reconnus ici et là. Mais dans les faits, chaque fois qu'il voyage, il y a toujours des villes qui tombent. Et il n'y a aucune responsabilité. Dis-moi, madame, est-ce qu'au Parlement, vous avez vu même une simple convocation d'une autorité politico-administrative de notre pays pour venir répondre? Merci. C'est ce qui m'éthique. Merci, vous aurez la parole Pourquoi aller au deuxième au tour. Gouvernement. Babi Lumingu, vous suivez donc votre co-débatteur. Je pose la question, consultation qui est boycottée par l'opposition. Et puis, selon Prince Saint-Pégué qui dit, c'est l'union sacrée qui consulte l'union sacrée. N'est-ce pas, a-t-il raison? Est-ce que ça ne sera pas un gouvernement budgétaire, un gouvernement, je ne sais pas, d'une manière cosmétique? Oui, je crois, l'ami a parlé sur deux points que j'ai retenus. D'abord, c'est la formation des recyclages. Ça, c'est un point tellement très important. Je crois que nous avons lancé l'école du patriotisme. Nous avons saisi les dirigeants des institutions de la République. Nous avons des autorités dans notre pays qui n'ont pas l'éthique, la déontologie, qui ne connaissent pas ce qu'ils font et qui ne connaissent même pas leur d'âge. Ils sont devenus ministres des fois occasionnellement et par des quotas
des quotas politiques. Parti X a, prenons par exemple, autant de députés, on l'a donné 5 ministères. Et le président du regroupement met sa fille, son enfant, son neveu, des gens qui ne maîtrisent même pas la res publica. Et c'est ça les conséquences. On a des ministres qui ne connaissent pas ce qu'il faut. On a des députés qui ne connaissent même pas les rôles. Et sur ce, la politique, c'est un domaine qui est réservé aux élites. C'est pas à n'importe qui. Voilà pourquoi Maître dit que non, ce gouvernement ne va rien résoudre. Alors, les problèmes de frustration, mon ami avait raison de parler sur la frustration. Je crois, j'ai suivi le président de l'Assemblée nationale après sa sortie de l'entretien avec les conseils spéciaux. Il a parlé sur la frustration entre eux dans l'Union sacrée, ils font de guerre. Et moi, je dis aux amis de l'opposition, parce que nous aussi, on est concernés, si on nous appelle, il faut s'y aller, il faut les écouter. On n'est pas obligé d'entrer dans ce gouvernement si on ne voit pas, il y a la clarité. Parce que jusque-là, notre inquiétude... Oui, vous savez, dans la famille, il y a toujours des couacs, il y a des ratés. Mais aujourd'hui, notre inquiétude est dans le gouvernement. Je venais de dire d'entrée que non. Nous allons assister dans la consultation, mais nous devons avoir les cahiers de charges de ces gouvernements, comme par les gouvernements de cohésion nationale, de l'Union nationale. Ça doit être un gouvernement de patriotes, non des gouvernements de politiques. Parce que les politiques viennent seulement pour leurs intérêts. Vous savez, madame, notre pays est en train de passer les prix difficiles dans son histoire. Et le pays a besoin, non des hommes forts, mais a besoin des institutions fortes. On a des institutions très faibles par rapport aux hommes qui gèrent les institutions. Alors, d'entrée de jeu, ces gouvernements, nous attendons d'abord les cahiers des charges. Entrer, ce n'est pas une obligation, mais les cahiers des charges, comme j'ai dit d'entrée de jeu, on a eu le gouvernement de Wario, mais c'est transmis au gouvernement des corruptibles. Je donne par exemple les cas d'élargissement du présidium de l'Union sacrée. Les femmes sont en train de réclamer. Il y a des femmes battantes dans l'Union sacrée, mais si 40 membres, il n'y a que 4 femmes. Pendant que le président de la République prône sur la parité. Mais avec 4 femmes, on a des femmes brillantes dans ces pays. Bref, la majorité des femmes qui essaient un peu de travailler dans le gouvernement, la majorité des acteurs qui essaient un peu de travailler dans le gouvernement sont des femmes. Et sur ce, nous voulons d'abord, nous demandons les amis de l'opposition, si on les donne les invitations, qu'ils partent assister, mais qu'ils prennent d'abord le cahier des charges. Notre regret est qu'aujourd'hui, j'ai suivi les conseils spéciaux à terminer avec les politiques. Et je ne sais pas si les politiques sont finis, s'ils ont réussi de Martin Fayoulou, ils ont réussi de Denis Sessanga qui sont ici. Et si ces gens-là ne sont pas, aucune personne de l'opposition assise dans cette consultation, c'est-à-dire la consultation n'a pas atteint sa mission. Parce qu'on devait consulter toutes les classes. Lorsque les chefs d'État parlaient sur la consultation, c'était l'Union sacrée, l'opposition et la société civile. Si l'opposition n'est pas consultée, c'est-à-dire la consultation n'a pas atteint sa vision. C'est-à-dire, le gouvernement qui va naître, ça sera un gouvernement mort-né sur ce. J'appelle encore l'initiateur de la consultation de revoir les tirs ou d'appeler son délégué ou son mandataire, le professeur Ebéran, de lui donner d'abord la première partie des consultations qu'ils ont consulté, quel était l'apport de tous les partisans. Parce que vous savez, dans le gouvernement de l'Union nationale, si on parle de l'Union, c'est l'ensemble des éléments de deux ou de plusieurs ensembles. C'est-à-dire, dans l'Union, tout le monde doit être là. Et l'Union nationale, c'est-à-dire, toutes les parties prenantes doivent être représentées. Laissez-moi vous relancer. Est-ce qu'il était vraiment important en ce moment où l'armée a besoin d'argent, où les militaires ont besoin d'une logistique forte, de créer un gouvernement d'union nationale? Oui, madame, le gouvernement de l'Union nationale, c'est pas grave.
par rapport aux larmes. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé sur les dépassements budgétaires, sur les trains de vie des institutions. C'est-à-dire, si le partage des biens de la République est équitable, je venais de parler ici que non, les politiques congolais aiment l'argent de l'État, les richesses de l'État congolais, mais ils n'aiment pas la nation. Parce que s'ils aimaient du moins la nation, aujourd'hui, on doit doubler les salaires des militaires pendant la guerre. Depuis longtemps, on ne savait pas que les militaires souffrent. Et aujourd'hui, les militaires, leur solde est doublé. Est-ce que ça va correspondre à la vie sociale? Et les fonctionnaires aussi commencent à réclamer de doubler leur salaire. Et sur ce, nous demandons sur la réduction des trains de vie des institutions. Nos députés ne connaissent même pas les salaires. Vous savez, le mandat précédent, il y a un policier qui a parlé de 21 000 $ des députés. Oui. J'ai suivi moi-même dans des différents plateaux de télévision, plus de 10 députés, chacun parlait de son salaire, des salaires différents. C'est-à-dire, même les députés ne connaissent pas leur salaire. C'est très dangereux. Parce que le chef de l'État aussi ne connaît pas non plus. Parce que dans les projets budgétaires, tout est inscrit. Et sur ce, nous demandons, le gouvernement de l'Union nationale, ce n'est pas un danger, mais plutôt le gouvernement de l'Union nationale, ça sera un gouvernement qui peut apporter la solution si tous les composantes sont écrits. Mais les cas où les autres ne sont pas d'accord avec ce gouvernement, c'est-à-dire le président de la République doit revoir son tir ou sa philosophie. Rappeler encore, comme l'ami a parlé, on peut solliciter la société civile ou d'autres. La fois passée avec Kabila, on a vu, à l'OIA, il y avait Ketouré Massé qui était, il y avait à l'OIA, on avait les facilitateurs étrangers. Après, on a eu la SEMCO et ECC qui ont facilité l'alternance, c'est-à-dire les pères des églises ont commencé une mission. Soit le président de la République appelle les pères des églises parce que les pères ont atteint presque toutes les couches. Toutes les couches ont donné l'aval aux pères des églises. Le comble est qu'ils sont critiqués par un bon nombre de gens de l'Union sacrée qui n'ont pas reçu mandat du chef de l'État, que d'ailleurs, madame, les pères des églises ne sont pas des fous. En disant qu'ils sont en connivence avec les pères des églises ne sont pas des fous. Il faut tenir aussi compte de ces confessions religieuses. L'Église catholique et les ECC et la majorité des pasteurs et des prêtres, ce sont des scientifiques qui ont bien étudié par rapport aux autres bergers. C'est-à-dire, avant de commencer leur mission, ils sont allés voir les chefs de l'État. Les chefs de l'État, nous avons suivi ministère l'évêque Scholl. Il a dit que non, le chef de l'État a dit que c'était un bon projet. S'ils vont réussir la mission, ils ont dit d'accord. Et les pères ont commencé leur mission. Vous savez, chez nous, nous comprenons toujours en retard et nous contredisons toujours des bonnes initiatives. À mon avis, le fait que les opposants ne sont pas manifestés dans la consultation, c'est-à-dire le chef doit revoir son tir, qu'il consulte les pères des églises, parce que les pères des églises ont été mieux réussis dans toutes les composantes. Merci beaucoup, Maître Justin Okoto. Je sais que peut-être vous allez vouloir rebondir à ce que vient de dire votre co-débatteur, mais je voudrais poser la question au grand mot, grand remède. Que faut-il faire? Oui. Certains boycottent les consultations, disent non au gouvernement d'union nationale. Certains disent oui. Entre-temps, de l'autre côté, les opposants nous parlent de la cohésion nationale et non une formation d'un gouvernement. De l'autre côté aussi, les prélats, l'Église catholique et les CC font leur tournée des consultations. On ne sait pas que faire. Oui, madame, pour répondre à votre préoccupation, à votre question qui est du reste très pertinente, avant d'y arriver, je voudrais tout simplement revenir sur le fait que l'opposition est en train de refuser l'initiative du gouvernement dit d'union nationale. En réalité, ce n'est pas... c'est comme je vous ai dit que le refus est justifié. Pourquoi ça se justifie? Principalement, compte tenu des enjeux de l'heure. Ça, c'est de un. De deux, il s'agit aussi de l'initiateur
de ces gouvernements d'union nationale, entre guillemets. Et pourquoi? Parce que le président de la République lui-même avait traité ces gens-là des opposants, n'est-ce pas? Des zala. C'est-à-dire les gens qui sont là uniquement en train de chercher le poste. Mais aujourd'hui, il initie la procédure pour tenter, n'est-ce pas, d'attribuer des postes. Parce que c'est ça ce que ça veut dire. Ce gouvernement ne va pas travailler pour l'intérêt de la population. Parce que on pouvait même avec l'actuel gouvernement ressentir l'effort. Regardez même le degré d'embouteillage à Kinshasa. On n'en parle plus. Ça devient, on a normalisé cela. Les routes sont totalement délabrées. La vie devient précaire. Mais nous avons des autorités. Donc ici, c'est une initiative qui vise non pas l'intérêt général, mais le partage des gâteaux. Or, actuellement, nous ne sommes pas dans cette perspective-là. On n'est pas là pour partager le poste. Même quand l'ami dit non, quand on vous appelle, il faut y aller. Non, on sait déjà. On sait déjà l'intention de la partie. Parce que ça ne commence pas aujourd'hui. D'abord, le président lui-même et avec tout son gouvernement, ils ne tiennent pas aux paroles données. Combien de fois on a promis à la population? Et est-ce que nous voyons quelque chose de concret? Ça veut dire qu'en réalité, l'opposition a raison de refuser. Et il faut trouver un arbitre qui doit prendre en compte toutes les réclamations, les revendications, les frustrations. Et puis, non, mais par exemple, l'Église catholique et les CC, par exemple. Moi, je pense que la démarche amorcée par le prélat est salutaire. Parce que ça prend en compte. Vous avez vu, ils étaient un peu partout là, au travers le monde, en interne, ils ont bénéficié des crédits de tous les acteurs. Kabila a été reçu au travers de ses collaborateurs. Vous avez vu les Katumbi, vous avez vu les Franck et Diongo et tout ceci. Les gens voient seulement, oh non, il y a la M23, il y a des tueries. Est-ce qu'on se pose des questions sur les causes profondes? Et en quelque sorte, quand on analyse un peu plus loin, même l'attitude passive du gouvernement, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, il y a une haute trahison, il y a une collaboration à grande échelle au sommet de l'État, qui ne dit pas son nom. Donc, madame, tant qu'on n'aura pas compris ces choses, parce que il revient à l'État congolais de pouvoir rendre compte de la gestion, de sécuriser la population. Mais alors, pour aller plus loin par rapport aux remèdes qu'il faut faire, moi je crois que la voie indiquée, c'est la voie de la... il faut trouver une formule de la cohésion nationale, au lieu de former le gouvernement. Et cette cohésion nationale doit être... Parce qu'on cite seulement les figures emblématiques, hein. On parle seulement de Kabila, Katumbi et consorts. On ignore souvent la population. Vous voyez, on ignore les jeunes, on ignore les mamans maraîchères. Tous ces mondes-là doivent être consultés. Et même Tshisekedi doit être consulté. Ce n'est pas lui qui doit consulter. Parce que lui, il fait aussi partie des problèmes à résoudre. Voilà pourquoi je dis que l'option du gouvernement, des formations du gouvernement, pour moi, je pense que ce n'est pas une option salutaire, mais plutôt la démarche qui est entreprise dans une perspective holistique de prendre en compte tous les desiderata, toutes les réclamations, revendications, écouter même les mamans maraîchères, les écouter. Et lorsqu'on aura fédéré tous ces éléments-là, qu'on pourra, n'est-ce pas, tabler pour trouver que non, voilà, la ligne indiquée. C'est vrai que ce ne sera pas une solution automatique, mais ce sera une solution plus ou moins acceptable qui pourra être perpétuée. Parce que, madame, vous savez, avec des solutions conjoncturelles, il n'y aura jamais une solution définitive. Parce que chaque fois, nous avons connu depuis très longtemps, depuis Kabila, vous avez parlé de dialogue, de séco, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que chaque fois que ça ne va pas, on se réunit, on forme un gouvernement. Chaque fois, on forme un gouvernement. Mais cela ne se perpétue pas. Ça ne donne pas une solution à long terme. Nous devons fédérer, trouver un acteur qui bénéficie de toute la légitimité de toutes les parties. Mais ce n'est pas à Félix Tshisekedi de pouvoir initier
les procédures à partir du moment où il fait partie du problème. Voilà ce que je peux Merci. répondre par rapport Babi, à cette préoccupation. au grand mot, grand remède, quelles sont les pistes des solutions? Je crois, nous disons, la RDC, notre bien-être commun, par laquelle nous devons tous chercher son développement intégral. Et notre objectif, c'est la RDC. Vous savez, madame, nous ne devons pas voiler nos faces. Notre pays est victime des affres de guerre. Si vous avez été à l'est du pays, vous allez comprendre que le pays est en danger. Et tous ces sont les acteurs, c'est pour les intérêts politiciens que nos compatriotes sont en train de subir tout ce que nous vivons. L'ami a parlé de la frustration. Vous savez, la majorité des gens qui sont sortis, les gens de l'Union sacrée, après leur réception auprès du conseil spécial, j'ai cité Vital Camille. Encore, le professeur Bahat a parlé sur la frustration. Et tous ces gens, vous allez voir, ils sont en train de parler de leurs intérêts, leur poids politique. Il faut tenir des poids politiques. Le poids politique qui est l'élément causal de notre pays, des malheurs de notre pays. On sait comment se passent les élections dans notre pays. Comment les gens passent des députés. Et quels sont... Nous devons revoir beaucoup de choses, même si la loi électorale. Prenons par exemple pour aller aux élections, les candidats, on donne des conditions, il faut être universitaire, mais on ouvre une porte. Si quelqu'un a géré une ASBEL pendant 5 ans, ou il a travaillé dans l'administration de l'État pendant 5 ans, il peut être diplômé d'État, ou il a un certificat de l'école primaire, il peut être candidat. Et sur ce, on a même des élus qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. L'ami a parlé sur le niveau des élus. Il y a des élus qui sont pour, ils montrent leurs doigts, qui sont contre, ils montrent leurs doigts. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses à revoir. Beaucoup de gens sont frustrés. Alors on doit, je lance encore la balle au président de la République qui comprennent que les gens sont frustrés. Si les opposants n'entrent pas dans cette concertation, c'est-à-dire on doit revoir. Vous savez, on a été à l'OIA, on a échoué avec Kabila. Et on est allé au Saint-Sylvestre, c'est là où on a gagné, on a eu la première alternance. Et sur ce, moi je dis à nos compatriotes opposants, si on vous invite dans une fête, il faut y aller. Vous n'allez pas accepter tout ce qu'on va vous parler. Moi aujourd'hui, je vous dis, et nous sommes concernés. Nous ne sommes pas obligés de suivre l'agenda du président de la République parce que c'est lui le président de la République. Mais nous avons un agenda, la patrie, notre bien-être. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, au cas où ce gouvernement aurait eu lieu, ça serait un gouvernement budgétivore? Madame, Parce que moi je vois... lorsqu'on fait appel à l'opposition, eux-mêmes, ceux de l'Union sacrée, de la société civile, ce serait un gouvernement budgétivore, cependant qu'on est en train de parler sur la réduction des trains de vie des institutions. Madame, vous savez, une chose et sans contraire. Vous savez, on peut faire un gouvernement de 30 ministres. Si on donne, prenons par exemple, chaque province, on donne à chaque province un ministre. C'est-à-dire, si on aime le pays, on n'a pas besoin d'être toujours ministre. Le problème est que nous devons traiter les éléments causaux de la crise. Quel est l'élément causal de la crise que nous avons? Le gouvernement de l'Union nationale ne peut pas avoir nécessairement plus de 50 membres, comme le gouvernement de l'Union sacrée. Vous savez, plusieurs cabinets, il y a plusieurs membres dans les différents cabinets, et l'argent de l'État, aujourd'hui, si vous feuilletez le budget de l'État, il y a une grande partie qui part dans les affaires politiques. Et la politique, si vous entrez en profondeur, il y a combien de personnes qui sont en train de travailler dans des cabinets politiques par rapport au nombre de Congolais de 120 millions d'habitants. Nous sommes plus de 120 millions d'habitants au Congo. Il y a des Français qui travaillent au cabinet et les ministres, ils ne sont même pas 1%. Et ils ont plus de 60%
des budgets annuels. C'est-à-dire, la politique a appauvri le peuple. Et sur ce, vous allez voir aux élections, beaucoup de gens aujourd'hui, même les professeurs d'université ne veulent plus enseigner. Les avocats ne veulent plus prêter pour leurs clients. Tout le monde veut être député. Et sur ce, nous demandons au président de la République, il y a encore du temps, de chercher l'élément causal. Parce que le fait que les opposants ont refusé, il y a une frustration. C'est-à-dire, on revoit la vision, soit on cherche l'élément commun, comme l'ami a parlé. Vous savez, j'ai enseigné le cours de mathématiques, on parle de l'intersection. L'intersection des deux ensembles, c'est mise en commun de leurs éléments, c'est les mises en commun de leurs éléments. C'est-à-dire, aujourd'hui, les mises en commun de toute la classe politique, c'est les confessions religieuses, notamment la SEMICO et les CC. Merci Sur beaucoup. ce, nous demandons au président de la République, et tant que la société civile, si l'autre parti n'entre pas, continue à refuser, que le président de la République revoit la tire, parce qu'on a été... Merci. Madame, j'ai fini, je cite. On a été à l'OIA. Il y avait un gouvernement ici de l'OIA. Et ce gouvernement n'a pas réussi. Mais le gouvernement qui a donné la solution pour que le président de la République soit présent, c'était le gouvernement des deuxième dialogue. Merci beaucoup. Veuillez rebondir, s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment un contraste, comme vous veniez de dire, parce qu'on veut une chose de son contraire. Vous avez vu les ministres de la Justice, avec tous les autres, en train de faire des campagnes, à commencer même par la première ministre, qui avait lancé l'opération Congolais Téléma, et tout en faisant appel à tous les Congolais de contribuer aux efforts de guerre. Mais dans l'entretemps, on veut former un gouvernement dit d'union nationale qui va coûter de l'argent à la République. Ce que je comprends, ce que je dis que non, il y a un problème de vision. On ne sait pas prioriser des choses. Parce que vous savez, madame, lorsqu'on va installer ce gouvernement, vous allez constater que les acteurs ou les membres qui sont actuellement dans le gouvernement vont chercher le frais d'indemnité de sortie. Et il y aura aussi d'autres personnes qui entreront, qui vont demander les frais d'indemnité ou les frais d'installation. Tout ceci fait en sorte que, alors que nous sommes sous occupation, on ne sait pas vraiment faire un effort. Pourquoi pas prendre cet argent, comme vous l'avez relevé, prendre cet argent-là et s'occuper de nos frères qui sont en train de mourir tout le jour. Regardez les conditions dans lesquelles ils vivent. C'est comme ça que je dis que le problème, ce n'est pas le fait de former un gouvernement, mais le problème, c'est les acteurs, c'est les visionnaires. Nous n'avons pas quelqu'un qui est un éclaireur dans cette situation ici. Raison pour laquelle je dis que ça ne sert à rien d'aller à gauche, à droite. Cette démarche-là ne va aboutir à rien. On va tout simplement se retrouver dans une situation où on nomme les gens, et ce sont les gouverneurs qui se retrouvent, mais le gouverner, le peuple, meurt tout le jour. Nous mourrons non seulement avec la guerre de l'Est, nous mourrons de faim, nous mourrons de manque d'eau, nous mourrons avec des réchauffements climatiques, parce qu'il y a des déchets ici et là, aucune politique d'assainissement. Et tout ça, aucune personne qui répond vis-à-vis de ça. Mais dans l'entretemps, vous avez relevé le problème des salaires. Toutes ces autorités-là ne connaissent pas leur salaire, à commencer par le président de la République, qui avait dit qu'il ne connaît pas son salaire, qui minimise les faits, en disant 1 million c'est quoi. Et vous pouvez vous attendre de quelque chose de ces gens de personnes qui n'ont pas de vision. Donc, raison pour laquelle nous disons que nous, peuple congolais, nous avons, même sans prendre les armes, on a la possibilité d'aller même au Parlement, nous arrêter, nous tous, on dit aujourd'hui, vous n'allez pas sortir d'ici. On met face à ça. Qui peut être l'initiateur? Oui, mais le jeune, nous sommes là. Nous sommes parmi les initiateurs. Et voilà, merci, c'est la fin déjà de l'émission. Je vous dis merci, Maître Justin. Oui. Je dis merci à Babi Domingo. Aris, veuillez me balancer le communiqué nécrologique. La famille Ngoli a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur frère et fils, Diego Ngoli Walaka. Et voici les programmes. Vendredi 4 avril 2025, veillée mortuaire en la salle Hortensia, sur l'avenue Combé au numéro 47, Prince Kimwenza, référence paroisse Saint-Gabriel et Yolo. 20h30, culte d'action des grâces. 21h30, témoignage.
23h30, animation gospel. Et le samedi interviendra l'inhumation au cimetière de Kinkole. Diego Ngoli, mon oncle, que ton âme repose en paix. Mes sincères condoléances à toute la famille Koyangba, Ngoli et Koyangele. Merci à Roni Manzila, merci à Aris Matondo à la régie. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC, que Dieu se souvienne à nos femmes, à nos mères et sœurs, à nos FARDC qui tombent au jour le jour à l'est du pays et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.